Savez-vous que Dieu n'est plus du tout en colère contre vous? Dieu n'est même pas de mauvaise humeur contre vous. Il n'est pas du tout fâché contre vous. Je sais que c'est tout à fait le contraire qui se dit, mais croyez-moi, si vous avez déjà la justice, la sainteté, la nature de Dieu, Dieu ne peut plus être en colère contre vous. Ça, c'est une bonne nouvelle que nous découvrons aussi lorsque nous étudions la parole de Dieu. Et encore une fois, nous allons retourner lire cette parole pour voir ce que Dieu lui-même est en train de nous dire. Je vais d'abord commencer par les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5, le verset 45. Nous allons voir ce que Jésus dit. Jésus demande de prier pour les ennemis et il dit, si vous le faites, eh bien, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si Dieu est bon envers les méchants, envers les ingrats, pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes son enfant? Pourquoi est-ce que c'est envers vous que Dieu serait subitement animé de rage, de colère, cherchant à vous détruire? Je vais même vous étonner, même le monde, avec tout le mal qu'il y a aujourd'hui dans le monde, Dieu n'a plus de colère contre quelqu'un. Il n'en a plus. Parce que ce n'est pas avec la colère que Dieu gagne le monde. Et ça encore, je vous le montre dans la parole Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 4. Et vous allez le voir très clairement. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Qu'est-ce qui pousse les gens à la repentance? Ce n'est pas la colère de Dieu, c'est la bonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui pousse les gens à la repentance. Aujourd'hui, croyez-le, Dieu n'est plus du tout en colère contre quelqu'un, ni contre un ingrat, un méchant, encore moins contre quelqu'un qui est uni à Christ Jésus. Voici le passage où Dieu lui-même le dit très clairement. Et je demande que vous puissiez noter ce passage. Ésaïe 54, verset 9. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Waouh, quelle bonne nouvelle les amis. Et le verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas. Voilà la parole de Dieu. Dieu dit je jure, et quand il dit je jure, il jure par lui-même parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Je jure de ne plus m'irriter contre toi. Le mot irriter, c'est le mot se fâcher. Dieu a juré qu'il ne se fâcherait plus contre nous. Et vous savez en quoi cela se réalise? Par notre union à Christ Jésus. Parce que tout ce qu'il pouvait y avoir de colère à cause du péché, qui est un état de séparation avec Dieu, Christ a absorbé cette colère-là. La colère a été totalement déversée sur Christ qui a payé de sa vie. Dès lors, aujourd'hui en Christ, nous avons la paix avec lui. La paix, les amis. Il n'y a plus de colère en Dieu contre quiconque. Arrêtez de voir à chaque fois un Dieu rouge de colère, un Dieu dont les yeux sont rouges, qui cherche quelqu'un à détruire. Au contraire, il cherche des gens à sauver. Il veut sauver des gens. Un jour, j'ai été invité dans une église pour enseigner à un groupe de jeunes et l'un des responsables des jeunes priait, « Oh, si vous pouvez voir combien Dieu est fâché, en colère contre nous, combien il cherche à nous détruire. » J'étais là et je me disais, qui pouvait expliquer à ces jeunes que Dieu trouve beaucoup de plaisir en eux et qu'il n'est plus du tout fâché contre eux? C'est cela la bonne nouvelle, les amis. C'est la bonté de Dieu. Et non sa sévérité, sa dureté, mais sa bonté qui nous pousse à la repentance. Alors toi qui n'es pas encore en Christ, qui n'as pas encore placé ta confiance en Christ, viens à ce Dieu bon, peu importe le désastre qu'a été ta vie. Et toi qui crois en lui déjà, mais qui penses que tu as fait des choses, ou tu as mal fait des choses, et qui fait que Dieu te châtie, Dieu te punit par la maladie et par toutes ces choses, rien de cela n'est vrai. Ou dites que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Dieu est bon. Amen.